Pour s'offrir Jessie Biziou, le FC Barcelone aurait investi 10 millions d'euros. L'accord prévoirait également un pourcentage de 20% sur une éventuelle future revente du jeune talent belge d'origine ghanéenne. Alors que tout indiquait que Gonzalo Garcia allait quitter le Real Madrid cet été, le dossier aurait finalement pris une tournure totalement inattendue. L'attaquant de 22 ans semblait sur le départ, avec plusieurs clubs intéressés et un prix fixé à 60 millions d'euros. Pourtant, selon AS, José Mourinho aurait demandé à la direction madrilène de stopper toute discussion concernant un éventuel transfert. Ce changement de position ne serait pas un hasard. Après avoir analysé son effectif, l'entraîneur portugais estimerait que le Real Madrid manque d'un véritable numéro 9. Un attaquant capable de jouer en point d'appui, de peser sur les défenses et d'occuper la surface. Un profil qu'il considère indispensable pour son projet. Cette décision envoie aussi un signal sur la composition de l'attaque madrilène. Malgré la présence de Kylian Mbappé et du jeune Endrick, Mourinho souhaiterait conserver une autre option plus axiale. Gonzalo Garcia pourrait ainsi avoir un rôle plus important que prévu dans les mois à venir. Ce revirement intervient dans un contexte particulier. Après une saison sans trophée majeur, Florentino Pérez aurait confié à José Mourinho une influence importante sur les décisions liées au mercato. Ce choix de conserver Gonzalo Garcia illustrerait déjà le poids du technicien portugais dans la reconstruction de l'effectif. Reste désormais à savoir si l'attaquant acceptera cette nouvelle situation. Lui qui semblait promis à un départ pourrait finalement rester à Madrid, à condition d'obtenir un véritable temps de jeu sous les ordres de José Mourinho. L'avenir de Ferran Torres continue d'alimenter les discussions au FC Barcelone. Sous contrat jusqu'en 2027, l'attaquant espagnol devrait prochainement rencontrer les dirigeants catalans afin d'ouvrir les négociations pour une prolongation. Selon Marca, le Barça souhaite conserver son joueur, mais sans dépasser les limites imposées par sa situation financière. Le club serait prêt à lui proposer une revalorisation salariale pour récompenser ses performances, mais cette augmentation resterait mesurée afin de respecter le plafond salarial. Pourtant, Ferran Torres sort de l'une des meilleures saisons de sa carrière. Avec Hansi Flick, il a inscrit 21 buts et délivré 3 passes décisives en 49 rencontres. Il s'est également illustré avec l'Espagne lors de la Coupe du Monde 2026, en marquant notamment en finale, avant de terminer meilleur buteur espagnol de Liga grâce au trophée Zara, partagé avec Lamine Yamal. Le problème, c'est que le Barça sait déjà qu'il aura du mal à rivaliser financièrement avec certains prétendants. Le Paris Saint-Germain fait partie des clubs intéressés et disposerait d'une puissance financière bien supérieure pour convaincre l'international espagnol. Les dirigeants catalans n'écartent donc aucun scénario. Si aucun accord n'est trouvé, un départ pourrait être envisagé afin d'éviter de voir le joueur partir libre à la fin de son contrat. En interne, certains s'interrogeraient également sur ses intentions, estimant qu'il pourrait être agacé par la volonté persistante du Barça de recruter un véritable avant-centre lors de ce mercato.